Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, petit audio qui va être pas très long, parce qu'il y aura beaucoup de choses que j'ai déjà dites, donc c'est pas intéressant de répéter. Mais donc j'ai eu une petite, entre guillemets, altercation avec l'imam Boussena sur Twitter, et je voudrais éclaircir les choses parce que manifestement, soit on l'a mal expliqué qui j'étais, comment je pensais, soit c'est lui et alors ça a de la mauvaise foi. Moi je ne sais pas, donc je ne commence pas à faire des jugements, je ne sais pas si on lui a rapporté ou si lui-même a écouté. Donc je vais préciser certaines choses. Alors, tout a commencé par le fait que j'ai fait un tweet dans lequel je dis ce que je trouvais honteux, je le redis, hein, je ne regrette pas mes paroles, je trouvais honteux de demander 179 € à des musulmans, à des musulmanes désespérés qui veulent se marier, etc., pour avoir accès à une formation. Bon, je ne sais pas, parce que l'imam Boussena et son beau-frère Ismaël Mounir lancent un peu toutes sortes de formations. Bon, moi, j'ai pas suivi les détails, toutes des formations payantes. C'est un peu à la mode, hein, et on a vu ça avec Ayman TR, donc tout le monde lance ses formations payantes, un peu comme des coachs comment on l'appelle, en connaissance personnelle, développement personnel, etc. On suit le mouvement. Euh, et moi, personnellement, en tant que musulman, voilà, c'est pas parce que c'est l'imam Boussena, je n'ai rien contre lui, je le connais pas personnellement, je lui souhaite pas de mal, c'est pas ça. Je peux pas le cataloguer avec les agissements de certaines choses qui ont été dites par Hassani Hussein, c'est encore un cas à part. Mais le but n'est pas de faire son procès, c'est pas ça le thème de cet audio. Le problème, c'est que je regrette en fait que des leaders religieux, des prédicateurs très connus, très écoutés, tombent dans ce piège de facturer des formations. Alors je vais expliquer pourquoi. Écoutez-moi bien, parce que tout est dans les détails. Si on n'écoute pas les détails, on ne peut pas comprendre. D'abord, Ismaël Mounir ou l'imam Boussena ou Rachid El Jai, enfin tous ces frères-là, sont des gens qui font beaucoup de vues. Beaucoup de vues, ça veut dire qu'ils peuvent monétiser leurs vidéos avec YouTube et avoir des revenus en monétisant leurs vidéos qui font 60, 70, 100 000, 150 000 vues et plus. Je pense, hein, je n'ai pas été faire un travail de détective, mais de mémoire, c'est un peu ça. Ensuite, comme c'est des gens connus, ils peuvent très bien organiser, comme on le faisait à l'époque, des conférences avec des droits d'entrée payantes, 10 €, voilà. C'était comme ça que ça se passait dans l'ancien temps. Voilà, on avait des choses à dire, on voulait faire un petit peu d'argent, on organisait des conférences et venaient les gens qui étaient intéressés. Ici, moi ce qui me déplaît, c'est que il y a des très grands livres de très grands savants musulmans sur le mariage qui sont disponibles pour, je ne sais pas, 10, 20, 25 €, 30 €. Et plutôt que diriger les gens vers ça, ou des supports gratuits, il y a des banques de fatwa sur Internet, il y a beaucoup de prédicateurs anglophones, francophones. Euh, on a envie un petit peu de dire, si vous allez vous marier, attention, il faut faire comme en Malaisie, avoir un permis de mariage, et pour avoir un permis de mariage, il serait bien de s'inscrire à ma formation. Moi, c'est la démarche que je trouve un peu, comment je vais dire, incompatible avec la religion. Voilà, c'est pas que je dis, vous le savez bien, moi je ne suis pas quelqu'un qui dit ah dunya, l'argent, pas du tout. L'argent a une place très importante, etc., etc. Je dis juste qu'à un moment donné, il y a un peu overdose, c'est-à-dire quand tu as Ayman TR, Ismaël Mounir, l'imam Boussena, on organise des voyages, on vend des formations, Fils Abilillah, n'oubliez pas, on doit agrandir l'école des devoirs, on doit restaurer la salle de prière, ça devient très business. Alors évidemment, après, on analyse tout le discours qu'on entend sous cet angle-là. Tiens, il parle pas de tel ou tel sujet pour s'éviter des ennuis. C'est normal, il a un business à faire tourner. Tiens, ça, il dit pour faire plaisir un petit peu aux féministes, comme ça, il se met pas les sœurs à dos. Donc évidemment, après, on analyse tout le discours sous le filtre de
ils ont des formations à vendre, ils ont une boutique à faire tourner, et donc, évidemment, ils sont dans une démarche commerciale. Et c'est vrai, je le dis, parce que moi, j'aime pas dire dans le dos, que quand je vois, ça m'arrive, mon épouse, ça lui arrive de voir, parce qu'il faut savoir que mon épouse écoute plus les autres prêcheurs que moi-même. C'est souvent comme ça, nul n'est prophète en son pays, mais c'est pas un souci, c'est normal, parce que quand on vit avec une personne, on le voit différemment que quand c'est quelqu'un d'extérieur. Donc ça lui arrive d'écouter des vidéos d'Ismaël Mounir, ou l'imam Boussena et d'autres. Et moi, je remarque en fait qu'il y a tout un jeu en fait. On fait comme des sketchs, on fait de l'humour, et puis on fait du montage, et on rigole, et puis on va dans le sens comme vient le vent. Ah, le méchant Zemmour. Bon, alors qu'évidemment, et là on en vient à la seconde partie de mon message, parce qu'il y a eu un échange sur Twitter, où évidemment il n'a pas aimé que j'ai dit c'est honteux. Alors il a dit ouais mais toi on te connaît, tu es anti-maghrébin, tu n'es pas constructif, c'est certains cas de maghrébins, c'est pas une généralité. Enfin tout de suite donc on est arrivé dans cette histoire de maghrébin. Voilà. Donc évidemment j'ai fait plusieurs audios sur le sujet pour m'en expliquer. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit en 3-4 heures. Ça a dû être publié, je pense, vers le mois d'octobre-novembre de l'année passée. Il suffit de faire défiler dans ma chaîne YouTube plus bas et on voit les vidéos intitulées Votre sang n'est pas votre religion, Message aux convertis, etc., etc., dans lesquels je parle de tout ça en grand détail, parce qu'évidemment les gens aiment simplifier. Il est anti-maghrébin, il est raciste, il n'est pas constructif. Alors je me permets simplement de faire un rappel bref, pas détaillé comme dans ces audios-là, en disant que ce n'est évidemment pas le cas. Ceci étant dit, je ne suis pas le seul, j'ai beaucoup d'amis maghrébins, musulmans, bien sûr, autour de moi, qui, eux, sont les premiers à être dégoûtés, à déplorer, etc., les agissements de la majorité des Maghrébins. La majorité des Maghrébins, vous connaissez leur vie. Coutumes, culture, archouma, on fait les grands mariages avec DJ Keops, trucs, bazar, on loue des bagnoles, on fait des dérapages, on fait des wheelings en moto, wesh wesh ma soeur, wesh wesh mon frère, nique ton machin, etc. Ça, c'est la masse. Voilà. Et le problème qu'il y a, voilà mon reproche, il est où? Et je l'adresse à l'imam Boussena. J'espère qu'il entendra. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir un peu de courage. Il faut avoir un peu de courage et dire la chose suivante. Zemmour est islamophobe, certes. Mais, est-ce qu'il n'a pas des raisons de l'être quand on voit les agissements de la majorité des gens qui se réclament de l'islam? Alors plutôt que de dire Zemmour le méchant, Zemmour le mauvais, etc., vous avez vu dernièrement que Zemmour a été apostrophé dans les rues par un maghrébin qui lui a dit des trucs de ce genre-là. Évidemment, les médias en ont fait leur chou gras immédiatement. Voilà, c'est monté en épingle, comme avec Finkielkraut il y a quelques mois. Parce qu'évidemment, voilà, nous, on n'a pas encore compris que les insultes, c'est pas une manière d'offrir une contradiction à quelqu'un. Bon. Et malheureusement, j'attends un audio de l'imam Boussena, d'Ismaël Mounir, de Rachid El-Jaï ou de quelqu'un d'autre pour condamner les Maghrébins, peut-être musulmans, je ne sais pas, qui agissent de cette manière-là. Mais pas que ceux-là. Ceux qui vont dans les rues et qui poignardent des gens en disant Allahu Akbar, c'est normal. Ceux qui bloquent le périphérique pour leur mariage, c'est normal. Ceux qui sont dans les chicha bars, etc., c'est normal. Ceux qui font des mariages avec une fille du bled qui vient comme une victime et puis qui termine comme une bonne femme torturée, abandonnée chez elle pendant que monsieur va au foot avec ses potes et compagnie, c'est normal. Donc moi, ce que je dis simplement à tous ces imams, à tous ces prédicateurs, cessez de défendre votre tribu à la manière dont le fait le collectif contre l'islamophobie. Défendez le bien et condamnez le blâmable, même si ce blâmable vient, à notre époque, les 3/4 du temps, de la communauté maghrébine. Je dis maghrébine parce que beaucoup de être maghrébin et s'appeler Aziz ou Khadija ne signifie pas être musulman.
De même qu'il y a beaucoup maintenant de blonds aux yeux bleus, d'asiatiques, d'anglais, de souche, qui sont musulmans. Donc il faut sortir de ce raisonnement maghrébin, pas touché, attention, méchant Gémour, méchant Finkielkraut, on ose nous critiquer, parce qu'il y a matière à critiquer. L'imam Boussena vient de Roubaix, Roubaix-Tourcoing. Eh bien, je vous défie d'aller à Roubaix, à Tourcoing, dans les quartiers majoritairement maghrébins. Allez-y, et dites-moi si vous avez envie de louer un appartement ou une maison là-bas. Je vous défie. C'est bien de dire pas touche aux miens. Tu veux vivre au milieu d'eux? Allez à Roubaix, à Tourcoing, allez voir. Allez voir comment on vit là-bas. Allez voir la nuit ce qui se passe. On en rediscute après. Alors c'est facile après de dire, ah, il est maghrébin, tu focalises là-dessus. Mais il faut focaliser là-dessus. Ce sont des gens qui se font passer pour musulmans, parce qu'ils disent tous dans leurs vidéos, wesh wesh, le Coran de la Mecque, je te jure, wallah, machin. Et donc, pour le français de base, qui assiste à tout ce spectacle, ce sont des musulmans qui agissent. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas réclamer d'être bien traité, d'être écouté, d'être respecté, quand nous agissons comme des islamo-racailles. Et que le pire, c'est quand on n'en parle pas. Quand on couvre ça au nom de la solidarité raciale et tribale. Donc, oui, je le dis, j'ai des raisons, pas parce que je suis blanc, moi je m'en fous que je suis blanc, comprenez? D'ailleurs, blanc, ça veut dire quoi? Il y a 900 dans ma famille. 9. Je suis quoi? Je suis libanais, je suis hongrois, je suis italien, je suis espagnol, je suis autrichien, je suis belge, je suis néerlandais, je ne sais pas. Donc voilà. Mais si vous voulez que ça vous fait dormir mieux, c'est un blanc qui a osé nous critiquer. Ok, bah, peut-être c'est mieux si je vous dis que je suis arabe. Si je vous dis que c'est arabe, ça change quoi? Je peux critiquer mon sang, ma race, ma culture. Peut-être là, vous acceptez mieux, je ne sais pas. Et donc oui, monsieur Boussena, il y a matière à critiquer. Nous sommes en bas de l'échelle sociale à tous les niveaux. À tous les niveaux. Toutes les autres minorités ne font pas tout ce que je viens de vous dire. Bloquer les périphes, faire des tournantes, des chicha-bars, etc. J'ai pas dit qu'ils font pas de péché, hein. Si on prend les Turcs, moi j'habite dans un endroit où il y a beaucoup de Turcs, ils ont tous des maisons à crédit. Tous. Mais ils sont polis, mais ils sont discrets, mais on n'entend pas parler d'eux, mais quand tu vas dans leur snack ou leur commerce, c'est bien tenu, etc., etc. Je n'ai pas dit que c'est des gens parfaits. Je dis que c'est des gens, au moins, ils se tiennent tranquilles. Ils font pas de la mauvaise publicité. Et oui, normalement, c'est votre devoir, au lieu de secouer votre sac en disant « Fils Abilillah, jette tes 179 € dans mon sac », tu devrais dire aux gens oui, d'accord, on a besoin d'argent pour faire ci et ça, mais ça ne m'empêchera pas de vous dire des vérités dans votre figure. Ça ne m'empêchera pas de me fâcher. Ça ne m'empêchera pas d'un moment donné dire Zemmour est islamophobe, mais peut-être qu'il est islamophobe à cause de nous. On a tout fait pour. Plutôt que jouer les victimes qui pleurnichent. Oui, mais les juifs, eux, machin, et nous, 1905, tatati, tatata. Non, 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 non. Vois le bourbier dans lequel on est. Regarde nos sœurs sur Snapchat. Regarde nos frères dans les rues. Regarde les profs qui vont à l'école, la peur au ventre, parce qu'ils vont se faire cracher dessus et ils vont se faire insulter par les élèves, souvent d'origine maghrébine. C'est une réalité. Et qu'on soit blanc, maghrébin, noir, et si on est musulman, on se doit de dénoncer ça. On est obligé de dénoncer ça. Obligé, au nom de sa religion, qui est une religion du bien, de la justice et de la vérité. On ne peut pas passer ça sous silence, sous l'excuse tribale. Je rappelle que le prophète sallam a dit ce qui a perdu les juifs et les chrétiens avant vous, c'est qu'ils n'appliquaient les peines et la justice que sur les pauvres. Quand c'était entre eux ou entre riches, il n'y avait rien. Et c'est comme ça qu'on en est venu en Europe à avoir le communisme. L'égalité sans Dieu, ni Dieu ni maître. Le peuple, pouvoir au peuple. C'est le fruit de ça, de la chrétienté qui n'appliquait pas la justice et qui se défendait entre bourgeois chrétiens et qui était sans pitié envers la populace et leurs injustices. Ça a mené à ça. Et c'est ce qui arrivera aux musulmans si ça continue. Si on continue à laisser cette religion s'embourgeoiser et devenir un truc de petits fours, comme on le voit un peu dans vos vidéos, où tout le monde sourit, on a des nashids joyeux, et tout va bien, allons retrouver notre spiritualité sur les plages de Malaisie, pendant que nos frères et sœurs crèvent de froid sous des tentes au Shem. Vous êtes tous devenus fous.
Il faut balayer chez nous. Ça sent pas bon, vous comprenez? Ça sent pas bon. Et on peut pas, au nom du racolage commercial, jouer des jeux et en plus pomper du fric à ces gens, qui sont déjà en général des gens pauvres, des gens qui vont certainement pas, ceux qui en ont le plus besoin, c'est certainement pas ceux qui vont sortir 179 € pour savoir comment ça se passe le mariage. C'est certainement pas eux. Ils vont aller acheter un jeu vidéo, 2-3 grammes de shit, etc. Ceux qui en ont le plus besoin. Ceux qui vont payer, c'est déjà des gens pratiquants, calmes, doux, gentils, donc des gens qui n'ont pas vraiment besoin de tout ça. Ils savent déjà comment se comporter. Et donc voilà ce que j'ai voulu dire, et c'est trop facile, je suis déçu en fait, que quelqu'un qui a autant d'audimat tombe dans des répliques de ce genre. Oui, mais toi, tu as un problème avec les Maghrébins. C'est vrai génétique, c'est ça. Toujours amenez-toi la race. Oubliez votre foutue race. Oubliez-la. Oubliez-la. Devenez des Corans et des hadiths vivants. Oubliez ces races. Je suis berbère. Non, je suis à moitié berbère. Mais ma grand-mère était kabyle. Oui, mais t'es un mazir. Oui, mais non, parce que les chleux, les machins, les soucis, les machins. On s'en fout. On en a rien à foutre de combien de sang il y a dans votre veine et quelles sont vos coutumes. Nous, on veut l'islam, la justice, le bon comportement, la politesse. C'est ça qu'on veut. On veut pas des petits gremlins dans la rue qui sortent de l'école du Coran le samedi et qui vont être là, wesh, wesh, ta mère, t'as écouté le dernier PNL. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'un islam de surface comme ça, là. J'ai inscrit mon fils à l'école d'arabe et à l'école coranique. Ah oui, et en dehors de ça, c'est quoi? Un petit monstre. Un futur résident des prisons de Fleury-Mérogis. Et nous, on doit applaudir, on doit fermer notre gueule, sinon on est traité de raciste. Pas d'accord, monsieur Boussana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.